Salut la jeune femme, vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Récemment, Cédric Doumbé, il avait parlé du fait que c'est vraiment lui, genre la figure du MMA en France. Et genre, c'est un petit peu dans cette logique, genre qu'on pourrait se poser la question, juste à savoir, pas simplement la figure du MMA en France, mais qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme le GOAT en mode dans le MMA français. Et je sais que le terme que j'utilise, genre, c'est le terme GOAT, parce que c'est le terme le plus popularisé et tout. Mais en vrai, genre, on va plus se demander, genre, c'est qui l'athlète français le plus populaire et le plus... Ouais, exactement. Parce qu'on va sûrement oublier des gens d'avant, là, on connaît pas. C'est l'affiche actuelle, quoi. Excusez-nous si on oublie des noms. Genre, franchement, on parle en termes de popularité et de performance dans l'octogone, tu vois. Donc, on va commencer directement je vais commencer par te demander à toi, Hugo, même. Je vais pas te demander un athlète en général, mais pour toi, Hugo, genre, c'est qui vraiment la figure du MMA français? Jordan Zebo? Sûrement, Jordan Zebo. Jordan Zebo? Ça doit être ça pour toi, hein. Forcément, on va se concentrer, les gars. On va se concentrer sur les trois principaux têtes d'affiche. Jordan Zebo, s'il te plaît. C'est-à-dire Benoît Sedoni, Cyril Gane et Cédric. Bon, forcément, moi, je suis du côté des faits. Je suis du côté des stats. Je suis du côté de, tu vois, la longévité. Donc, entre ces trois-là, pour l'instant, c'est Cyril. C'est Cyril. Pour l'instant, c'est Cyril. Je m'attendais à entendre Cédric. En vrai de vrai, Hugo, il a pas de temps. Si tu te bats sur tout ce qu'il a dit là, c'est clairement Cyril Gane. Parce qu'il envoie l'UFC à Paris. C'est lui, il a popularisé l'UFC en France avec ses combats contre Ngannou et puis John Jones. Il a clairement popularisé, tu vois. Mais le storytelling, le trash talking que Cédric Doumbé a fait contre Jordan Zebo, même Conor McGregor, il a jamais atteint. Non, mais regarde, ce qu'il faut comprendre, le problème avec Cédric, c'est ça. C'est qu'on a cette image-là, que voilà, tu vois, Cédric qui fait vendre, il attire les yeux, etc., les vues. Sauf que, à quelle échelle il le fait? Au final, ça. Non. Au final, ça, c'était contre Jordan. C'est vrai que c'était plus en France aussi. Tu vois, c'est en France. Cyril ne fait pas beaucoup de bruit. Mais Cyril s'est battu contre Ganou. Oui, il s'est battu contre Jones aussi. Il s'est battu contre John Jones. Oui, je suis d'accord. Genre, frère, donc ouais, là, non. fini. Ok, je suis d'accord. C'est Cédric, il fait plus de bruit, tout ça. Ouais. Mais actuellement, avec la performance de Cyril Gane contre John Jones, je suis désolé, il peut pas être le mais l'effet, c'est que c'est Cyril. L'UFC Paris, c'est Cyril qui. Non, je suis d'accord. Non, ouais, je suis d'accord. Mais c'était avant sa défaite comme ça. Non, mais après la défaite, l'UFC Paris. Genre, contre Sergej Spivak. Spivak. Contre Spivak, mais avant Spivak, ils avaient déjà fait. Ils s'étaient battus contre Ivaza. Exactement. Et en plus, genre, ça aussi, genre, c'est... En fait, ça m'étonne que vous disiez ça, parce que moi, je m'attendais à entendre des Cédric Doumbé. Mais moi, il dit, parce que au fait, à moi, avant, s'il avait pas perdu, il aurait pu perdre contre John Jones. Ok. Parce que, genre, tout le monde s'attendait à ce qu'il perde, tu vois. Mais la façon dont il a perdu, c'est humiliant pour la France, quand même. Pour être le visage de le gars qui représente la France mondialement et puis perdre comme ça, là. Ah non, je suis désolé. Regarde, c'est chaud, mais après, je me dis que c'est vrai que c'est compliqué, mais ça gâte pas totalement sa carrière, hein. Bon, ouais, c'est vrai, parce qu'il est quand même bien classé et tout ça. Okay. Ouais, jusqu'à présent, il est bien classé. Après ça, il a réussi à faire l'UFC Paris. Ouais. Mais après, le problème avec Cyril, c'est que... Il a perdu. Le problème avec Cyril, c'est que... Comment dire? Tu vois, ils vont organiser l'UFC Paris et tout ça pour lui et tout. Et je sais que les gens, ils vont partir là-bas parce que, genre, c'est Cyril, parce que, genre, il est français et tout. Mais est-ce que son manque de trash talking et son manque de... Pas de personnalité, mais genre de forte personnalité, tu vois. Un peu flemmard. Exactement, genre. Exactement. Et le fait que lorsqu'il n'est pas lorsqu'il ne prépare pas un combat, genre, tu l'entends pas trop. Genre, dans les camps d'entraînement, genre, quand il part en camp d'entraînement, tu l'entends même pas. C'est que quand il y a les combats qui va à l'entraînement. Alors qu'un Cédric Doumbé, genre, qui fait tout, genre, tu l'entends tout le temps parler de lui. Et que lorsqu'il entre dans l'octogone, genre, il envoie des performances, genre, franchement, qui mettent tout le monde d'accord. Comme il a dit, le trash talking que Cédric Doumbé a fait contre Jordan Zebo, même Conor McGregor, il n'a jamais atteint ce niveau de trash talking. Amener un matelas. On voit un matelas avec... Et puis le pire, c'est même pas le trash talking qu'il fait. Il assume. En fait, le problème, il assume, dans c'est ça. sportif, ok, il n'y a pas de souci, je te le non, donne. Mais même dans la cage. Non, pas dans la cage. Non. Parce qu'en fait, c'est dès que son problème, c'est le manque d'adversité. Ouais, il se bat contre des plombiers. J'ai une question à te poser maintenant. Genre, maintenant, tu pourrais pas te demander, par exemple, si Cédric Doumbé était à l'UFC, est-ce que ce serait directement le visage de l'UFC?
Parce que pour moi, oui, Ouais, parce que, ouais, genre, si les performances que les train de S'il était à prouver, l'UFC, hein. s'il réussit à faire les mêmes performances comme ça à l'UFC, je sais que ce serait beaucoup plus compliqué. Non, Mais s'il réussit à faire les mêmes performances que ça à l'UFC et il faisait autant parler de lui, bon, pour moi, genre, franchement, genre, si tu parles de MMA en France, genre, tout le monde te dit Cédric Doumbé. Non, mais et puis plus, hein, actuellement en France, quand tu vas sur Twitter, tout ça, quand on parle du UFC en France, quand on parle d'MMA en France, hein, on parle plus de Cyril Gane, on parle de Cédric Doumbé. Je trouve que le manque d'adversité, justement, Non, je par suis rapport à d'accord avec l'UFC, toi. Ça, c'est un problème. Ouais, mais le problème, c'est ça, c'est que ça t'empêche de voir son vrai niveau. Ouais, Et c'est du un coup, problème. tu te demandes, mais au fait, ok, s'il était à l'UFC, est-ce que ce Est-ce serait que pas ça juste serait une grande pas- gueule? Ouais, c'est vrai. Mais Oui, je suis ça d'accord, suivrait je pas suis dans d'accord la- qu'il s'est battu avec des plombiers, mais ça reste des combattants. Il dit. Après, il s'est battu contre Jordan Zebo aussi. Jordan Zebo, grand, Zebo. 4-0. grand espoir. Prodige Grand du MMA espoir. français. C'est même pas nous on dit, En c'est vrai de les, vrai. c'est les journalistes qui c'est disent sûr, ça. c'est sûr. Mais les gars, je pense qu'au fond de vous, vous savez que Nous on sait. si On Jordan ne fait pas l'erreur, sait. Et puis c'est quoi l'erreur? C'est quoi l'erreur? S'il fait pas l'erreur, il va il quand s'est même. jeté quand il envoie le high kick au tout début du combat. Ah, S'il ne fait pas l'erreur, Ah ben. Mais après, moi, ça va après, être plus serré. moi, après avoir regardé quelques combats de Jordan Zebo, genre, moi, je me dis que ça aurait été inévitable. Jordan Zebo, comment il se bat? Non, c'est même pas une critique. Je te jure, je critique pas. Je te jure, je critique pas. Jordan Zebo, peut-être que tu... Non, tu me bats pas. Mais genre, je dis, Jordan Zebo, genre, la façon dont il se bat, genre, c'est très... Le mot que j'ai envie d'utiliser, genre, c'est street, tu vois. Genre, il vient, il C'est t'envoie des scolaire, quoi. overhands, tout ça, genre, il vient, il t'envoie des high kicks, il te Moi, fait du j'aime ça, n'importe j'aime quoi. ça. Bon, Ah, c'était comme ça au pays. T'aimes Ça ça, n'a hein. pas chance à faire. T'aimes ça, Fuck hein. you. T'aimes ça, Ça hein. n'a pas chance à faire, mais tu vois, voilà, il te met Ouais, mais bro, même De moi, l'intensité. même moi qui suis pas pro, il n'a jamais fait de MMA, il sait que tu commences pas par le high kick. Lui-même, je suis sûr qu'il sait qu'il ne commence pas, qui devait. Mais il le fait souvent. Mais au fait, Je l'avais vu, Ah, j'avais il vu commence le comme faire. ça, quoi. Peut-être pas commencer, mais il envoie parfois des high kicks sans raison. Et genre des high kicks que tu peux bien voir venir, tu vois. Même moi, je suis pas, j'ai aucune expérience MMA. Il sait que tu dois pas commencer ton combat par le high Mais kick. après, d'accord, tu tu dois pas le faire. Mais les gars, au imaginez. fait, tu sais c'est quoi qui a fait qu'il a commencé? Ouais, mais C'est la pression de Doumbé. C'est la pression, mais Ouais. imagine c'était passé, c'est dit qu'il était KO. Je pense pas qu'il- Là, direct, on dit, on acclame au génie, mais tout c'est ça. pas passé. Donc, Parce au que final, c'est le résultat qui détermine qu'on critique ou pas, mais en vrai de vrai, bon, ça se tente. non, ok, non, on dit pas que sa carrière est foutue, bon, un peu que, bon, c'est pas foutu, sa carrière est pas foutue. Non, ça quand même pas foutu, c'est juste une défaite. C'est juste une défaite, c'est vrai, c'est humiliant, mais c'est Ouais. pas foutu, tu C'est vois. très humiliant, franchement. Maintenant, tu vois, j'aimerais te poser une question maintenant, Alvin. Vas-y, moi. Benoît Saint-Denis, il est où dans cette conversation? Ah, il est pas du tout dans la conversation. Non, mais En tout cas, attends. pas encore. Toi, tu penses quoi, toi? Non, mais attends. Toi, tu penses quoi? Mais si on parle de MMA en France. Mais attends, là, me coupe. Mais si on parle de MMA en France, genre, en ce moment, techniquement, genre, si on regarde simplement, la personne est à l'UFC, tu vois. Le gars, déjà, il est à l'UFC. Il a déjà 5 victoires à l'UFC. Certes, il a eu une défaite, tu vois. Mais genre, le gars, il a 5 victoires à l'UFC. Genre, il est sur le point de faire un combat qui va être décisif contre Dustin Poirier. Qu'il va probablement gagner. On va pas se spoiler. Et en plus de ça, genre, tu vois, genre, la personnalité de Benoît Saint-Denis, un ancien militaire, genre, et tu le vois de plus en plus faire des interviews, genre, se médiatiser et tout ça. Ouais, exactement, tu le vois se médiatiser de plus en plus. Donc, tu peux pas te demander, genre, si est-ce que dans 1 an ou 2 ans, genre, cette personne sera pas la face de l'UFC. Moi, ce que tu dis caché, s'il bat Dustin Poirier, pour moi, il rentre dans la. Pour moi, c'est lui-même le visage. Parce que c'est un combat. Non, pas encore. Non, attends, parce qu'il a pas attends. encore été Non, champion. Ok, je suis d'accord. Mais au fait, Dustin Poirier, Benoît. il a une victoire. Genre, s'il bat Dustin Poirier, c'est une victoire référence. Genre, dans le MMA. Surtout s'il dans est le pas par MMA KO ou français un truc même. du genre. S'il bat Dustin Poirier, c'est une victoire référence dans le C'est MMA vrai que français. là où on peut être d'accord, c'est Parce que que- ni Cédric, ni. n'a Gane, battu un gars Voilà. comme Dustin Poirier. Oui, c'est c'est vrai, vrai, ça, c'est vrai. Si bat Dustin Poirier, pour moi, genre, il peut. Genre, si bat Dustin Poirier, puis des gens me disent que c'est lui le visage de l'UFC en France, du MMA en France, il ne serait pas choqué. Il peut me dire ok. Parce que le MMA français, il manque de victoire référence. C'est vrai. Donc, un Tu as gros raison. gars. Tu as raison. vois. Tu as raison, tu as clairement raison. Tu vois, c'est ça. Donc, pour moi, s'il bat Dustin Poirier en masse, là, franchement. Je pense qu'on va pas encore parler de Baki, non? Non. Non, c'est pas encore là. Baki, déjà, Plutôt- Baki, ils vont l'allumer déjà. Là. C'est un peu tôt. Mais game, genre, ça peut un peu te faire penser au fait de, genre, l'importance des réseaux sociaux, genre, dans cette société actuelle, tu vois. Bah, genre, quand tu regardes Cédric Doumbé, il est même pas à l'UFC, tu vois. Genre, il est au PFL, genre, qui est clairement pas l'organisation la plus reconnue, genre, au monde. Mais, genre, de par ce qu'il est en train de faire, genre, Tout le monde le connaît. Les abonnés, je vraiment. te jure, Tout le mais monde- c'est tout le monde le connaît. incroyable.
Tout le monde sait c'est qui c'est Cédric Doumbé. C'est littéralement incroyable. Pour moi, c'est lui le visage. Mais après, je me demande aussi, genre, si le fait de, si tout le trash talk qu'il fait et tout ça, est-ce que ça peut, ça le décèle. propulsera plus au stade, genre, en mode, genre, pour que ce soit la personne la plus reconnue dans le MMA français. Alors, si tu regardes Cyril Gane, genre, sa stratégie, c'est totalement le contraire, tu vois. Genre, lui, il a plus une approche en mode un Mohamed Ali ou un Georges Saint-Pierre, en mode, il a envie d'avoir une bonne image, genre, d'être en mode le gendre idéal et tout. Qui ça? Cyril Benoît Gane. Saint-Denis. Ah, Cyril Gane et Benoît Saint-Denis aussi, Ouais, maintenant, pareil. maintenant que tu y penses. Donc maintenant, genre, je me demande, genre, si ça va pas faire que Cédric Doumbé, ça va être le genre de personne qui va attirer, genre, des gens un peu plus jeunes, genre, des gens un petit peu comme nous, genre, qui sont plus sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais est-ce que, genre, si tu regardes le monsieur tout le monde, genre, qui se promène dans la rue ou qui part acheter son café, Il peut que le médecin. Je- Malgré tout ce qu'il fait, pour moi, parce que pour moi, il peut que le mettre le monsieur tout le monde en France. Mais quand tu regardes le parcours des trois, là, le gars qui a le plus de chances genre, de représenter, c'est Benoît Saint-Denis. c'est Benoît Saint-Denis. Hein. Franchement. Non, Genre, quand tu regardes la À part si Cyril Gane fait vraiment des dingueries. Fait un truc. Après, on a la mauvaise approche parce qu'on se base sur, tu vois, la hype, tout ça, la Cédric. pas. Mais ça, c'est le côté américain. Bon, la France, Cyril, c'est le truc parfait. Tu vois, il ferme sa gueule. Non, Benoît Saint-Denis. Ouais, c'est Il est vrai, là, c'est vrai, il est c'est pas vrai. trop machin, C'est vrai, il est un peu gentil. Les vieux l'aiment. Français. Les vieux l'aiment. Pour moi, quand tu regardes la trajectoire des trois, là, pour moi, c'est Benoît Saint-Denis qui a le plus de chances. Parce que déjà, que, en plus, ouais, continue. S'il bat Dustin Poirier comme ça, après, il peut avoir une chance contre Mais Islam. pourquoi tu dis Imagine, pas il ce bat que tu penses Islam. vraiment Pourquoi tu dis pas ce que tu penses vraiment Pourquoi tu penses vraiment que Benoît, comparé aux autres, à Cédric, il y a un machin Dis-le, dis-le. Oui, je te dis. Moi, je sais à quoi tu penses. Au fond de toi. Calme. Dis-le pourquoi. Dis-le l'avantage Ne qu'il le a. dis pas, ne le dis pas, ne dis pas. Bro, toi, je sais pas où tu vas, toi. Toi, je sais pas où tu vas, mais ne dis Il est mal. Non, mais après, genre, Comme il dit. problème. je tenais un truc intéressant, j'ai oublié. Mais le truc, c'est quoi, tu vois? Quand tu regardes le parcours des trois, et puis les opportunités des trois, c'est vrai, on parle de Cyril Gane, tout ça. Mais Cyril Gane, il a fait pipi sur lui contre John Jones. Il a pissé sur lui contre John Jones. Et puis, il s'est retrouvé à repartir, aller battre les gars d'en bas. Excuse-moi, mais pourquoi t'es mis son. Toi, laisse-le. Laisse-le son flipper comme ça, ça front, quoi. T'étais dans l'eau. Tu as mis tes mains où? Ça, c'est pas important. Mais bon, et en plus, t'as raison. Franchement, cette vidéo, elle est tellement street. Cette vidéo est tellement street. Les gars, lâchez un like. Genre, mais. Ça c'est quoi que c'est pas important, ça. Un point que je voulais, genre, sur lequel je voulais insister, genre, c'est par rapport à Cédric Doumbé, genre, tu vois, on a envie de dire que ça va être genre, que c'est le futur du MMA français, genre, que ça va être, genre, franchement, la grosse étoile et tout ça. Mais en vrai, je me demande est-ce que ça va vraiment être le cas, parce que, genre, je me demande, genre, si Cédric Doumbé, genre, il n'est pas à son apogée en termes de médiatisation. Parce que, tu vois, genre, son prochain combat, genre, s'il réussit à battre Baki ou n'importe quoi, genre, sa limite, genre, c'est Anthony Pettis, tu vois. Anthony Pettis, qui est un ancien de l'UFC. Donc, Cédric Doumbé, je me demande, genre, s'il pourra un jour atteindre la médiatisation qu'il veut avoir à l'international. Et en plus de ça, genre, Cédric Doumbé, récemment, dans une interview avec Ariel Elwani, il avait dit, genre, que juste qu'il va pas aller à l'UFC, tu vois, genre, que Il c'est est terminé, déjà genre, vieux. tu vois. Ouais, que va bientôt terminer sa carrière. C'est Donc, vrai. à ce point, genre, je me dis que, ouais, c'est juste un petit peu trop tard, genre, pour que Cédric Doumbé, genre, atteigne le stade. Parce que, en vrai, Cédric Doumbé, genre, là où, personnellement, moi, je l'attendais, plein de gens l'attendaient, genre, c'était au rang de Conor McGregor, en vrai. Genre, de représenter la France à ce niveau, tu vois. Mais, je crois vraiment pas que ça va se passer. Ouais. Mais En vrai. à 18h17 le jeudi 15 février, Cédric Doumbé est le visage de l'UFC en France. Voilà. Cyril Gane, moi, je dis, hein. Ah Non, mais ce que t'as dit, c'est très intéressant et c'est vrai que. Non, mais actuellement, à l'heure où on se l'UFC, parle comme Benoît ça. Saint-Denis et Cédric Gane, le fait d'avoir ça, forcément, ça crée la limite pour C'est ça. Cédric. Mais pour moi, en vrai, c'est Benoît Saint-Denis qui a le plus de chance, franchement. Parce que, À l'avenir, oui. ouais, franchement. Clairement. Parce que s'il bat Poirier, imagine, il bat Islam. S'il bat Islam Makachev, c'est une dinguerie. Hein. Si on met des si, ben bon. Non, À je ce sais. stade-là, Non, Islam. non, mais non, vas je loin. sais. Islam, il est Mais imbattable. le poussant pour l'avenir, tout ça, genre, si, parce qu'il a plus d'opportunités de devenir truc que truc. Parce que John Jones, à lui, il va arrêter tout de suite. C'est ça. Même si Cyril Gane devient champion à l'UFC, c'est vrai, ça sera clairement lui, le visage de l'UFC Benoît Saint-Denis. à ce moment. Mais si Benoît Saint-Denis, il bat Poirier, puis après il fait Makachev. Yo, BSD, genre, si j'ai un conseil à te donner, hein, genre, parce que, genre, si j'ai un conseil à te donner, c'est juste ne reste pas en lightweight.
monte de catégorie par chez Rafa Leon Islam, Edwards, tu vas le battre facile. Tu bats Leon Edwards facilement. Islam Makhachev, tu peux pas. Genre, Elle peut-être- écoute pas. Elle écoute Islam Makhachev, il est juste pas abattable, genre, tu vois, il est juste différent. Léon, t'as. Va chez Leon Edwards, tu le bats facile, tu deviens champion welterweight. Déjà, t'es lourd, genre, Léon comme Edwards aussi, c'est une dinguerie aussi. lightweight. Comme lightweight, déjà, il est lourd, genre. Moi, je me dis, franchement, il peut monter de catégorie. Après, genre, c'est un petit peu moche, tu vois. Mais qui essaie Islam d'abord? C'est un peu moche de fuir, genre, en combattant comme ça, tu vois. Qui essaie Islam? Ah oui, genre, il y avait un autre point, genre, sur lequel j'avais envie d'insister, genre, c'était un petit peu nice. Genre, c'était par rapport au fait que, tu vois, Cyril Gane, genre, pourquoi est-ce que je dis que, genre, c'est franchement la figure à l'heure actuelle du MMA français. C'est que, genre, tu vois, Cyril Gane, genre, le moment où il était en train de faire un petit peu tous les plateaux télé et tout ça, genre, Cyril Gane, genre, comment est-ce qu'il était vendu? Il était vendu directement comme le champion de l'UFC, tu vois. Le champion de l'UFC. Et genre, quand tu as ce statut-là, genre, à partir du moment où tu es le champion, t'es tellement facile à vendre. Genre, t'es marketable. Genre, t'es tellement facile à vendre. Et Cédric Doumbé, genre, c'est plus compliqué de le vendre comme ça. Parce que, genre, certes, il était champion au Glory et tout ça, mais genre, c'est un petit peu difficile. Genre, Je t'es le en mode connais pas trop. champion de kickboxing, de telle association, un truc comme ça, champion de la WACO, genre des trucs comme ça. C'est un petit peu compliqué. Alors que Cyril Gane, il venait juste, il pose la ceinture, champion du monde de l'UFC, tac, visage du MMA français. Mais Facile. depuis sa défaite contre John Jones, ça, il va plus trop dans les plateaux, hein. Ah. À la vérité. Ah, il va plus trop dans les plateaux, hein. Ça, c'était avant, hein. Ça a changé. Le MMA, ça a changé. Le MMA a changé. Ah, il a changé. Mais bon, les gars, genre. C'est Cédric Doumbé. En tout cas, dites-nous en gros, genre, ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-nous selon vous qui est le visage du MMA français. Est-ce que c'est Jordan Zebo? Est-ce que ce serait plutôt Baki en fait? Peut-être qu'on a faux sur toute la ligne. Est-ce que c'est Greg MMA? Je sais pas, peut-être même c'est Thibaut InShape, si ça se trouve. Franchement, dites-nous ce que vous en pensez. On est pressé de vous lire. Et comme d'habitude, si vous kiffez juste ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à lâcher un like. Et on se capte pour la prochaine vidéo. Peace out.